Sous le coup des sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et de l'Union africaine, suite au coup d'État du 30 août 2023 qui a conduit à la chute de l'ancien président, les autorités de la transition œuvrent à la construction d'un Gabon nouveau. À la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre au Gabon, Raymond Dansima, a lors de son allocution appelé la communauté internationale à ne pas prononcer des sentences sans nuance et de faire des amalgames faciles, désaccorder des réalités du contexte politique gabonais. Condamner un tel processus, c'est soutenir qu'il aurait mieux valu laisser les affrontements se faire et venir recenser ultérieurement le nombre de victimes. Ce dont le Gabon a besoin, c'est d'un encouragement et d'un accompagnement pour conduire ces chantiers dans des délais que chacun veut raisonnables. Je saisis donc cette occasion pour lancer un appel solennel à l'ensemble de nos partenaires bilatéraux, régionaux et multilatéraux pour accompagner et soutenir. Quatrième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne et deuxième producteur mondial de manganèse, le Gabon, sous le dernier mandat d'Ali Bongo Ondimba, a su résister au choc de la pandémie et plus récemment à celui de la guerre en Ukraine, avec une croissance de 3,4% attendue en 2023. Si les chiffres sont positifs, les retombées pour la population sont toujours attendues. En effet, le Gabon, deuxième économie de la zone CEMAC, avec un PIB estimé à 12 480 milliards de francs CFA, selon la Banque des États de l'Afrique centrale, enregistre l'un des taux de chômage les plus élevés au monde, avec 37% de la population et près de 40% des Gabonais vivent sous le seuil de pauvreté, d'après la Banque mondiale. Pallier la situation, le gouvernement de transition envisage d'attirer davantage d'investisseurs et d'améliorer le climat des affaires dans ce pays d'Afrique centrale. Si une telle intervention a été nécessaire, on ne saurait se contenter d'un statu quo. Il faut inclure son délai dans une démarche inclusive, préparer les réformes et revenir à un jeu institutionnel ordinaire qui permette la dévolution du pouvoir par les élections. La feuille de route du gouvernement de transition que je conduis depuis 2 semaines vise à restaurer la confiance, à procéder à des corrections majeures dans le cadre des élections. Pour le Premier ministre Raymond Dansima, condamner la prise de pouvoir le 30 août 2023, c'est soutenir la crise que traverse le Gabon depuis de nombreuses années. Le soutien populaire apporté à l'intervention militaire le 30 août dernier, sans effusion de sang et dégâts matériels, traduit la volonté du changement et d'alternance souhaitée par le peuple gabonais. Bien que le chronogramme de transition n'est pas encore connu, le Premier ministre a déclaré qu'un calendrier vers les élections sera disponible la semaine prochaine.